Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent, sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre, si c'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Stati de l'autre côté, il faut aller, je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque le service fait chaud, les éléments là passent une information, ou fait une infiltration, ou un otage, ou fait une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes. Et souvent à l'époque, comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, s'ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36, Asmania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération. D'accord. Le 28 septembre, les pick-up de l'antidrogue qui étaient positionnés sur le long de l'autoroute Le Prince, jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposer d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître, toi-même tu confirmes. Vous-même vous confirmez. Je m'excuse. Oui.
Mais ce n'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit Oui, rien. mais Charlie, monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est 2 pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça, c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça, c'est un bataillon, ça. Je dis que je suis complètement... Je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins 1 ou 2 pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon. En tout cas, Farim va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci-là. Ben, Farima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Servitude de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça, c'est servitude. Ça s'appelle comme ça chez nous dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Ok. Allô? Bon, voilà. Oui? Oui. Non, monsieur le procureur. D'accord, je réponds. Monsieur le juge, monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important, ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non? Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc, ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif. Absolument. Vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant que responsable administratif. Vous avez dit,
mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et Mon quand je suis colonel. rentré au camp, Mon colonel, oui, le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à zéro administrateur, c'est-à-dire responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, du fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en veste comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel, vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte-rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si Non. vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non. Donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le compte rendu suppose que vous On rend avez des reçu une honneurs, mission. on ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président.